Vint aurait bien poursuivi la visite avec Monsieur Crunch, mais il est très content d'être à nouveau à l'air libre. Le vent le fait avancer doucement sous un soleil radieux. Alors qu'il flotte tranquillement à la dérive depuis quelques heures, quelque chose attire son attention. Une masse sombre avance de façon lente et régulière vers lui. Vint ne parvient pas à distinguer cette forme qui glisse à peine sous la surface de l'eau, mais elle avance tout droit, sans changer de direction, droit sur lui. Vint ne peut rien faire. Il a beau se concentrer de toutes ses forces, il ne parvient pas à s'écarter, et la masse sombre le percute. « Oh !» dit la masse sombre sur laquelle Vint se retrouve aussitôt. La créature fait surface, et Vint a l'impression d'être sur la terre ferme, sur une petite île au milieu de l'océan. Vint est posé sur une énorme carapace de tortue. Une tête verte et toute ridée apparaît et se contorsionne pour le regarder. « Mes plus sincères excuses, noble voyageur. Plus le nombre des années augmente, plus ma vue diminue. »« Pas de quoi, mais j'ai juste été un peu surpris. Je m'appelle Vint. »« Très honoré, noble Vint. Je m'appelle Weidai de Xiu Piuyang Zai Yong Haidi Haiyang Shang. Ce qui veut dire grande sagesse flottant le cœur léger sur la mer éternelle du temps. Mais tu peux m'appeler Wei. »« Merci, je vous avoue que j'aurais eu un petit peu de mal à tout retenir. Et où allez-vous, monsieur Wei ? » ?»« Nulle part en particulier. Le sage a beau voyager, il ne change pas de demeure. Et toi, mon jeune ami ? » ?»« Ah ben je ne sais pas trop, je vais littéralement où le vent me pousse. » »« Que penses-tu, honorable Vint, de cheminer pour un temps ensemble ? » ?»« Avec grand plaisir. » Ouais, la vénérable tortue agite alors ses nageoires et les voilà partis. Marmonne la tortue. Pourquoi vous rigolez ? Notre rencontre me fait penser à une vieille légende de mon pays d'origine. Souhaites-tu que je te la raconte ? Ah, ça oui alors, monsieur Wei. Eh bien, voilà, mon jeune ami. On raconte qu'il y avait jadis 5 îles flottantes sur la mer. Ces îles étaient peuplées d'immortels. Des êtres extraordinaires qui voyageaient en nuées d'une île à l'autre. Les immortels se nourrissent du vent et de la rosée, et ils chevauchent des dragons volants pour se déplacer. Parfois même, ils vont au-delà des 4 mers, et par la simple force de leur esprit, ils peuvent guérir les maladies, et grâce à eux, les récoltes arrivent à maturité. Seulement voilà, ces îles étaient tellement hautes qu'elles étaient instables et branlantes. Alors l'empereur du ciel demanda à 15 tortues de mer de se charger de ces montagnes à la dérive. Ces tortues, mes très honorables ancêtres, parvinrent à naviguer sur la mer de Bohai entre la Chine et la Corée, portant à tour de rôle les îles pour une durée de 60 000 ans et demi. Jusqu'au jour où un formidable géant passa par là, un géant apparemment amateur de tortues et très affamé. Il pêcha et engloutit 6 tortues, et 2 des îles sombrèrent et furent perdues à jamais. Mais il reste 3 de ces îles, mon garçon, et on raconte qu'elles dérivent, toujours habitées par des immortels distillateurs de rosée. Le premier empereur de Chine envoya même des jeunes gens à leur recherche. Ah, j'aime penser, mon ami, que je pourrais un jour croiser un de mes très lointains aïeuls transportant une île extraordinaire peuplée d'immortels. Ah, ce serait merveilleux! J'aimerais tellement les voir voler sur le dos des dragons et puis distiller de la rosée. Oh, qui sait? Qui sait? Tandis que le soleil se couche, Wei la tortue vogue tranquillement, avec posé sur sa large carapace un petit canard en plastique rose, perdu dans ses rêves. Quand Vint se réveille, il n'a qu'une idée en tête, mettre le cap vers la mer de Bohai pour voir si les îles n'y sont pas. Monsieur Wei sourit quand Vint le lui demande. « Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je dois t'avertir, jeune voyageur, la traversée est longue et il y a quelques endroits qu'il faudra craindre sur la route. »
Oh, je suis certain qu'on s'en sortira, vénérable monsieur Way. Et je pense aussi que vous avez très envie de les voir, ces îles, avec des immortels qui volent dans le ciel assis sur des dragons. Et puis, de retrouver vos ancêtres. Sacré petit canard rose. Eh oui, il est vrai que ce rêve n'a jamais quitté mon vieux cœur. Cap sur la Chine alors. Vingt passe quelques jours tranquilles à écouter les histoires de monsieur Way, les récits de sa longue vie ou encore des légendes de Chine ou d'ailleurs. Un soir, ils arrivent en vue de rochers qui dépassent de la surface. Vingt sent que monsieur Way, d'ordinaire si détendu, se crispe, et il voit ses vieux sourcils ridés qui se froncent. Qu'y a-t-il, monsieur Way? Rien, mon garçon, juste un étrange pressentiment. Au fur et à mesure que nos amis se rapprochent des rochers, la lumière diminue, et quand ils arrivent à hauteur des récifs, le soleil n'est plus qu'un petit point rouge qui disparaît dans la mer. Monsieur Way ralentit alors qu'il passe dans l'ombre des deux sinistres roches. Soudain, à quelques mètres devant eux, l'eau bouillonne et des bulles éclatent à la surface. Monsieur Way freine de toute la force de ses larges nageoires. L'eau bouillonne de plus belle, et dans la pénombre apparaît une masse sombre, tandis que d'énormes tentacules se tortillent dans les dernières lueurs du crépuscule. Je suis Narzibu, la pieuvre poilue, et je suis enchanté, car ce soir je mange de la tortue, et que c'est mon plat préféré, yeah.